Bonjour chers amis boursicotteurs, j'espère que vous allez bien. Ça fait quelques semaines que je ne vous ai pas parlé du dossier Air Canada. Alors aujourd'hui, nous allons nous mettre à jour car plusieurs événements significatifs se sont déroulés au cours des dernières semaines. En première partie, je vais vous parler bien évidemment des restrictions de voyage, de l'achat de Transat par Air Canada et des résultats financiers pour l'année fiscale 2020. Ensuite, en deuxième partie, je vous partage mon point de vue sur la direction que devrait prendre le prix de l'action au cours des prochains mois. Il y a quelques semaines, nous avons assisté à une belle séance politique et médiatique de lynchage contre tous les gens qui avaient pris la décision de voyager au cours des mois de décembre et de janvier dernier. Les voyageurs, cherchant probablement un remède à l'environnement dépressif dans lequel nous sommes pratiquement tous confinés depuis plusieurs mois, étaient devenus des parias de la société, traités d'irresponsables. Ils ne méritaient ni plus ni moins que d'être mis au banc de la société pour leur manque flagrant de solidarité et d'empathie. Le travel shaming était à l'honneur et nul ne devait s'opposer à cette vindicte publique sous peine d'être lui-même jugé comme un traître à la nation. Or, ce qui est comique, c'est que ces inquisiteurs et soi-disant protecteurs de la nation, qui apparemment ne jurent que par la science pour défendre leur outrage aux droits individuels garantis par la Charte, semble avoir omis toute référence à cette même science lorsque vint le temps de réprimer les voyages à l'extérieur du pays. Alors que les retours de voyage de l'étranger représentent moins de 2% des cas au pays et moins d'1% selon l'Agence de santé ontarienne, cela n'a pas empêché la classe politique, qui elle-même semblait peu souciée des risques que posaient les voyages à l'étranger, de restreindre encore plus la liberté de mouvement des individus. Il faut croire que jeter le blâme sur Ginette et Roland qui vont passer l'hiver en Floride dans leur roulotte à Fort Lauderdale ou sur le couple qui va passer une semaine dans le sud pour éviter de tomber en dépression est beaucoup plus facile à faire pour les politiciens que de se regarder dans le miroir et réaliser les conséquences désastreuses d'un système de santé inefficace qu'ils s'acharnent à perpétuer ad vitam aeternam. Malgré les constats d'échecs répétitifs. Certains contestent la validité des données concernant les voyages à l'étranger, mais rares sont les statistiques qui ne sont pas contestées ou critiquées de toute façon. Peu importe, parlons maintenant des mesures qui ont été mises en place pour restreindre les voyages. Le gouvernement canadien, en collaboration avec les compagnies aériennes, a décidé d'interdire les vols vers la majorité des destinations soleil, et ce jusqu'au 30 avril prochain. Cet élément est à la fois négatif et positif. Les compagnies aériennes seront privées de ce qui aurait été leur principale source de revenus à cette période-ci de l'année. Mais en acceptant de se soumettre aux directives du Canada, elles ont démontré leur bonne foi, ce qui leur donne un peu plus de levier dans les négociations avec le gouvernement en vue d'obtenir une aide sectorielle. Tous les vols commerciaux doivent être redirigés vers les aéroports de Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver. Par-dessus cela, tous les voyageurs de retour de l'étranger doivent démontrer un test de dépistage effectué au maximum 72 heures avant l'embarquement et passer 3 jours à l'hôtel à leurs frais, donc un hôtel qui est déterminé par le gouvernement, afin de passer un autre test de dépistage à leur arrivée avant d'aller terminer leur quarantaine à la maison. Ces mesures restrictives, qui peuvent sembler abusives, sont d'ailleurs déjà contestées en cours. Dans tous les cas, pas besoin de vous dire que ces mesures très restrictives découragent fortement tout type de voyage non essentiel. En fait, c'est justement l'objectif du gouvernement. C'est donc dire que le premier trimestre de 2021 sera sans surprise désastreux financièrement parlant pour Air Canada, mais qui ne s'en attend pas. Pour ce qui est de l'année 2020, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il s'agit d'une année à oublier complètement. Les revenus de l'année 2020 étaient en baisse de 70% par rapport à 2019 et la perte nette était de 4,6 milliards, contrairement à un profit de 1,4 milliard l'année d'avant. Il faut dire que le nombre de passagers que l'entreprise a transportés au cours de l'année a chuté de 73%. Cependant, l'entreprise a réduit ses frais de quasiment 50% en coupant 20 000 emplois, en retirant 79 appareils de son parc, en reportant la livraison d'une combinaison de 28 appareils Airbus 220-330, soit l'ancienne C-Series de Bombardier, et de Boeing 737 MAX 8,
à 2022-2023, en plus d'annuler l'achat de 20 de ces appareils. En raison des difficultés créées par la crise sanitaire, Air Canada a fortement sollicité les marchés financiers pour pouvoir passer à travers de la plus grave crise jamais vécue par le secteur aérien. Par une combinaison d'émissions de dettes et d'actions, l'entreprise a augmenté son bilan financier de 6,8 milliards et en maintenant près de 8 milliards de liquidités sur son bilan. Il s'agit en soi d'un beau mais onéreux sauvetage financier qui fut opéré par l'équipe de gestion de l'entreprise. Contrairement aux États-Unis et aux pays européens qui accordèrent des milliards à leur secteur aérien respectif afin de les compenser des mesures restrictives leur étant imposées, les compagnies aériennes canadiennes n'ont pas pu bénéficier des mêmes largesses gouvernementales. À titre d'exemple, les compagnies aériennes américaines ont à elles seules reçu 65 milliards de prêts et de subventions du Congrès. Certes, Air Canada a reçu pour 554 millions de subventions salariales d'urgence, mais c'est très peu pour éponger les pertes financières massives causées par la réponse du gouvernement à la crise sanitaire. Par contre, lors de l'appel conférence, les gestionnaires d'Air Canada semblaient encouragés par les discussions qui ont toujours cours entre l'entreprise et le gouvernement. C'était d'ailleurs la première fois qu'on sentait un peu d'optimisme de la part d'Air Canada. Rappelez-vous que le 8 novembre dernier, Marc Garneau, ministre des Transports, avait reconnu que le secteur ne pouvait passer à travers la crise seul et s'était engagé à entamer des discussions rapidement pour négocier une aide sectorielle. On attend toujours. Il faut dire que le contentieux tourne probablement autour du remboursement des 2,3 milliards de billets non remboursés. C'est un problème dont l'issue est difficile à trouver. Politiquement, le gouvernement se ferait démolir par la presse s'il aide les entreprises aériennes sans qu'elles remboursent leurs clients. Sauf que de l'autre côté, si Air Canada rembourse sans garantie d'avoir une aide financière supérieure au montant remboursé, il n'y a aucun avantage à le faire. Les dossiers politiques, c'est toujours long et compliqué, mais j'ai espoir de voir les deux parties arriver à une entente sous peu. Au moins, le gouvernement a accepté l'acquisition de Transat qui, sans la fusion d'Air Canada, s'en allait directement vers la faillite. Pierre-Karl Péladeau a bien essayé de faire échouer la transaction pour pouvoir en profiter, mais l'argument du déficit potentiel de concurrence est, à mon avis, complètement bidon dans le contexte d'une industrie mondialisée. Et de toute façon, s'il voulait vraiment l'acquérir, il avait juste à déplier les liasses. Il reste à obtenir l'approbation des autorités européennes, mais je vois mal comment il pourrait refuser la transaction. Maintenant, posons-nous la question à savoir où s'en va le prix de l'action d'Air Canada. Est-ce qu'on s'en va vers zéro, autrement dit vers la faillite, ou on s'en va vers 45 $? D'abord, les premiers et deuxièmes trimestres de 2021 seront désastreux, il n'y a pas de doute là-dessus. L'entreprise continuera de saigner abondamment et les liquidités continueront de fondre comme neige au soleil au rythme de 15 à 16 millions de dollars par jour. Est-ce que l'entreprise a les reins assez solides pour survivre à encore 2 trimestres désastreux de cette ampleur? Selon moi, oui. Si la situation sanitaire continue de se résorber au rythme où elle le fait actuellement, la faillite semble être écartée pour Air Canada. Vous comprenez donc que je ne crois pas que le prix de l'action s'en va vers 0 $, mais plutôt vers 45 $, vers les niveaux pré-pandémie. Laissez-moi vous expliquer. Dans 6 mois, est-ce que la crise sanitaire sera plus grave ou davantage sous contrôle? Est-ce qu'il va y avoir plus de gens vaccinés ou moins? Est-ce que l'immunité collective sera plus faible ou plus grande? Est-ce que les restrictions gouvernementales sur les voyages seront plus importantes ou moins importantes? Est-ce que les gens voudront voyager davantage ou voudront-ils rester à la maison? Est-ce que le trafic aérien sera plus important ou moins important? Vous aurez compris que plus les jours passent, plus le risque diminue pour les entreprises comme Air Canada. Actuellement, Air Canada tire de la patte contrairement aux entreprises américaines en raison des restrictions plus sévères et d'une vaccination boiteuse au Canada. Cependant, lorsque les États-Unis auront atteint la vaccination d'une bonne partie de leur population, soit vers la fin de l'été, les vaccins devraient pleuvoir de ce côté-ci de la frontière et à la fin de l'automne, la vaccination devrait être bien avancée au Canada aussi. Ce qui veut dire, selon moi, qu'à l'hiver 2021-2022, les voyages entre l'Europe, les États-Unis, le Canada et les destinations soleil devraient être rétablis tout en conservant des mesures de contrôle à l'entrée et à la sortie à l'aide, par exemple, de tests rapides ou d'une preuve de vaccination. Vous pourriez amener l'argument des variants, mais il semblerait que les vaccins actuels pourraient être ajustés assez rapidement pour contrer cette
nouvelle menace. Une chose est claire, actuellement, la demande accumulée pour les voyages est au plafond, il n'y a pas de doute là-dessus. Lorsque les principales liaisons d'Air Canada vont rouvrir d'ici quelques mois, l'entreprise recommencera à faire de l'argent. Air Canada redevient en quelque sorte une entreprise de croissance. Rappelez-vous qu'avant la pandémie, Air Canada avait des revenus de 19 milliards et des profits de 1,4 milliard. Je ne dis pas qu'on va retourner à ces nombres dans un claquement de doigts, mais éventuellement, on y retournera. Les analystes prévoient 59 sous par action de profit en 2022, ce qui, à mon avis, est trop bas. Si mon scénario de réouverture se produit, Air Canada pourrait faire entre 1,50 et 2 de profit par action. Ceci donnerait actuellement à Air Canada un ratio cours-bénéfice de 16 avec une capitalisation boursière de 8 milliards et des profits estimés de 400 à 500 millions pour 2022. Par contre, le marché est un mécanisme d'escompte, ce qui veut dire que l'an prochain, les revenus de 2023 pourraient être déjà compris dans le prix de l'action. Ceci étant dit, si Air Canada réussit à dégager 3 $ par action ou 800 millions de profits en 2023, l'entreprise pourrait très bien avoir une capitalisation boursière autour de 12 milliards, ce qui amènerait le prix de l'action aux environs de 45 $. Bien sûr, les planètes doivent s'aligner pour que mon scénario se réalise, mais je suis assez confiant en la capacité d'entreprise de sortir de cette crise plus efficiente et prête à capitaliser sur la demande accumulée pour les voyages. Sans compter qu'à court terme, une annonce d'aide sectorielle du gouvernement réduirait encore plus le risque associé à cet investissement et propulserait l'action probablement autour de 27, 28, 29 $. Alors récemment, avant la hausse importante de lundi, j'ai commencé à augmenter ma position dans l'entreprise et je devrais continuer à le faire tout dépendant d'où s'en ira le prix de l'action au cours des prochains jours. Bref, ne basez pas vos investissements sur ce que je dis. Ce n'est en aucun cas une recommandation d'achat. Je suis juste un gars sur YouTube. N'oubliez pas ça. Cependant, je veux vous entendre sur Air Canada et laissez-moi savoir dans la zone commentaire ce que vous en pensez, où s'en va le prix de l'action selon vous. Ce fut un plaisir d'être avec vous. À la prochaine.